Rendez-vous chez vous aujourd'hui au château de Rosières en Côte d'Or. Nous sommes à quelques kilomètres de la Haute-Saône et on commence la balade par le village de Saint-Cède-sur-Vingeanne. Atelier vélo mobile. Ah bah c'est là. Bonjour. Bonjour. Bon Loïc, c'est original cet atelier de réparation. En fait, les gens peuvent me faire appel à moi. S'ils ont plusieurs vélos, ils n'ont pas besoin de s'embêter à les mettre dans la voiture, à avoir un porte-vélo ou autre. Et donc du coup, c'était la solution pour moi la plus adaptée, quoi. Les vélos là maintenant, autant moi je pouvais changer mon petit pneu, mettre une rustine. Maintenant c'est devenu très technique. Ouais, bien sûr, les vélos sont de plus en plus pointus et avec l'arrivée justement du vélo électrique, le démontage par exemple des roues est un peu plus compliqué. Quand on a un problème, il faut les outils pour le diagnostiquer. Il y a pas mal de choses qui sont évidemment un peu plus pointues et qui nécessitent justement, comme pour une voiture, de faire appel à un professionnel, quoi. Moi je peux pas vraiment vous aider là. Ça marche, pas de Allez, souci. à bientôt. Au revoir. Bonjour monsieur. Regardez votre belle église. C'est belle, hein? Elle est belle, hein? Ouais, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont. Allez. Bonjour. Alors n'ayez pas peur. On est une équipe de France 3 et on est bien content de vous trouver. Vous êtes le seul commerce Oui, et heureux d'être ici. très heureux, ça fait 16 ans que je suis ici avec ma femme. On se plaît bien. Ça marche alors? Disons que on y arrive à survivre, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est délicat. Ma femme fait les tournées, donc elle fait 5 villages aux alentours en camionnette. Et vous êtes là. Voilà, Ça fait des grosses journées, j'imagine. on compte pas les heures, mais bon, on fait ça par plaisir déjà. Hein. Continuez bien, Merci. accrochez-vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Vous voulez un poisson pour la route? Oh, en plus. Profitez-en. Oh là là. Bon, merci beaucoup. Eh ben, c'est rien. Et puis, bonne continuation. Merci aussi. Relais poste et tout. Chapeau. Voilà, on fait tout. On fait tout. On est un petit peu d'épicerie pour le dépannage, voilà, tout. Monsieur Bergerot, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous acceptez de nous faire visiter cette demeure? sans souci, Allez. avec plaisir. On y va. Oh, c'est impressionnant. Ah oui, quand même. Comment vous êtes retrouvé propriétaire d'un tel château? Mes grands-parents sont arrivés en 1930 comme fermiers du château. Ouais. Donc ils habitaient le rez-de-chaussée et les étages servaient de grenier. Ici, on stockait le grain. On stockait le grain, voilà. Mais mon père a stocké le grain également. Il en a tellement mis qu'il a cassé le plus beau plafond. Bertrand, je ne le prenais pas mal, mais il faut être un peu fou pour se lancer dans ce genre d'aventure. Oui, c'était mon rêve depuis tout petit. Voilà. Pourquoi? Je suis né ici, dans la maison en face. Ouais. Et donc ça s'est réalisé, si on veut, en 1980, quand mes parents ont acheté, ils me l'ont donné. Il y a eu 15 années de gros travaux, entre la toiture à refaire, le plafond qui était effondré. J'ai mis le chauffage au sol partout, tout le château est chauffé au sol. Et depuis 25 ans, il est exploité en chambre d'hôte. Est-ce que ça finance les travaux? Est-ce qu'un jour, on arrivera À en à vivre? financer et à en vivre? Non, c'est pas possible. Donc j'ai travaillé toute ma vie au chemin de fer, Ouais. plus les visites qui participent également à financer les travaux. Les enfants prennent la suite. Alors notre fils a repris la ferme que mon frère exploitait et notre fille est en études encore, mais reprendra certainement. Elle s'occupe de quelle partie, du coup, votre fille? Elle s'occupe d'animation. Je pense que vous pouvez la trouver en prenant la porte là et le petit escalier. Il a dit au 2e étage. Bonjour Cassandre. Bonjour et bienvenue. Merci. Dites donc, c'est un peu flippant ici, on est où? Et oui, bienvenue à Meurtre au Château, l'escape game, enfermé dans la pièce La Chambre de la Marquise. Habituellement, quand on crée des jeux, on crée un décor autour d'un jeu. Ici, vous aviez déjà le décor, en fait. Exactement, le but du jeu, c'était de trouver les énigmes et le scénario qui pouvaient aller à l'intérieur d'un château,
C'est vraiment plus facile, entre guillemets, niveau décoration. On a tout à portée de main et il suffit juste de trouver les énigmes et le scénario et de mettre en place. Vous, ce château, ça a toujours été votre terrain de jeu, en fait. Je pense que quand ça fait 20 ans qu'on vit dans un lieu comme celui-ci, en partir, c'est un petit peu compliqué. Donc au contraire, on va essayer de tout faire pour le garder et continuer les animations et développer encore plus. Bon bah voilà, ce sera le mot de la fin. Si vous avez envie d'un jeu grandeur nature, par contre, faut être échauffé, hein, ça monte, ça descend et pensez à un blouson à cette époque.